Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première boîte de notre calendrier de l'Avent. Donc si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent régulièrement, je vous avais proposé un calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on le commence et donc on va commencer par une petite boîte donc pour mettre une surprise à l'intérieur. Donc, il nous faudra, alors pardon, j'ai enlevé peut-être l'étiquette trop vite, un morceau de 28 cm sur 20 et il nous faudra également 4 morceaux de 7 sur 6. Voilà, donc moi j'ai pris ce papier qui fait partie de la collection Impa que je vous montre. Donc, flocons de fin élégant. Et du coup, les papiers, c'est vrai que je ne vous les avais pas montrés. Donc, vous voyez, il y a déjà des petites chutes. J'ai déjà utilisé, je commence à m'amuser avec. Et ce papier, je le trouve vraiment magnifique. Moi, franchement, quand je l'ai vu, voilà, je vous en dis pas plus, mais je l'adore. Donc, vous voyez, hop, il y a déjà 2 feuilles qui sont parties et une là. En fait, ce papier-là, c'est tous les morceaux qui me restent. Vous voyez, il y a encore des petites chutes ici. Mais en fait, j'ai utilisé les 2 feuilles. Je le trouve vraiment trop beau, ce papier. Vous voyez, moi, je l'adore. Donc, on a celui-ci. On a celui-ci. Vous voyez, avec les flocons. À l'arrière, c'est ainsi. Celui-ci, vous voyez, il y a la deuxième feuille qui est ici. Avec à l'arrière, ceci. On a, hop, celui-ci. Avec à l'arrière, toujours des petits flocons. On a ici les pommes de pin. Hop. Toujours à l'arrière avec un effet tacheté. Hop. Ici, on a encore des flocons sur un papier un peu plus foncé. Voilà. Et à l'arrière, comme ceci. Hop. Vous voyez. Alors franchement, je le trouve magnifique ce papier. Je suis vraiment... là, c'est vraiment un papier que j'adore. Et que je vais sûrement recommander, bien sûr. Donc, hop, voilà. Donc, on a notre papier qui fait 28 sur 20. Et on va commencer par faire des plis. Donc, sur le long côté, à 6,5. Hop. Ensuite, un deuxième à 13. Un troisième, pardon, à 19,5. Hop. Et le dernier à 26. Ensuite, on fait un quart de tour. On fait un premier pli à 5. Un second à 12,5. Et un dernier à 17,5. Hop. Et voilà. Ça nous donne ceci. Donc, on fait ici. Alors, je vais reprendre dans le bon sens. Ici. Donc, 6,5. 13, 19,5, 26. Ensuite, on tourne d'un quart de tour. On fait 5, on fait 12,5 et on fait 17,5. Donc ensuite, on vient couper. Hop, alors, plus besoin du massicot. On vient couper la petite partie qui est là. Vous voyez, ici. Hop. Donc on coupe. Alors, bien sûr, j'ai choisi un papier qui est un peu foncé. Et du coup... Et ici, on coupe, hop, légèrement en biais. Et on vient couper exactement ici, en biais aussi. Hop, voyez. Et ensuite, on reste à couper ici. Hop. Alors, c'est une boîte qui est très simple, mais qui fait son effet. Voilà. Comme ceci.
Voyez? Ensuite, on va venir coller. Et j'ai oublié de sortir les colle. On va venir coller nos papiers. Donc, on a nos 4 papiers qui sont ici. Hop. Et qui vont venir ici. Alors, moi, je les ai faits... alors, je vais les mettre dans l'ordre parce que j'ai fait de façon à ce qu'ils se suivent. Donc, c'est plutôt l'inverse. Donc, comme ceci. Hop. 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 Et hop. Voilà. Je les ai fait de manière à voyez ce qui se suivent. Donc, si vous avez un papier où il y a des dessins, où il y a du sens, faites attention. Voilà. Et donc, dites-moi quel calendrier vous allez faire, si vous en avez déjà fait, si vous en avez déjà préparé et combien vous allez en faire. Voilà, je sais qu'un calendrier de l'Avent, c'est long. Donc, est-ce que vous êtes de la team calendrier de l'Avent ou pas? Hop. Alors franchement, ce papier, je l'adore. Regardez comme il est beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Alors, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai dans la tête. Le support n'est pas encore fait. Voilà. Mais il va falloir que je m'y mette pour faire son support. Hop. Voilà. Comme ceci. D'accord? Ensuite, on va venir hop, marquer les plis. Voyez, hop. On va venir marquer tous nos plis. Comme ça. Hop. Et notre petite languette. Voilà. Alors, au sujet de notre petite languette, eh ben, il ne nous reste plus qu'à coller. Donc, je mets de la colle. Hop. Et ensuite, je viens replier comme ça, en mettant bien bord à bord. Vous voyez? Hop. Et on colle. Voilà. Alors, on regarde si nos papiers n'ont pas trop bougé. Voilà. Ensuite, on vient coller le fond. Vous voyez? Hop. Donc, on colle... Ah, ma petite languette. Voilà. Donc, on va venir coller. Hop. Donc, on va mettre de la colle ici. Donc, sur notre jolie boîte. Alors, je l'ai fait en... J'ai oublié de vous dire que j'ai fait j'ai pris le papier couleur sapin ombragé. Donc, voilà. Et maintenant, on va venir coller. Hop. Ce morceau-là. Voilà. Et ensuite, on colle le dernier morceau. Voilà. Tac. Hop. On fait bien attention de mettre les morceaux bord à bord pour pas que ça dépasse. Et puis, on prend hop, notre petit plioir et on donne des coups à l'intérieur, ou alors on lisse pour bien que ça colle. Et il ne nous reste plus qu'à faire notre déco. Voilà. Hop. Donc, pour la déco, j'ai choisi hop, cette collection. Donc, ce set de tampons.
j'ai choisi ce set de tampons, pardon. Donc, saison étincelante. Hop, on va mettre la petite boîte de côté. Avec les sets les dies, vous voyez. Hop, on a pour découper nos petits sapins. Vous voyez. Ici, on a pour faire des boules de Noël, une petite étoile. Vous voyez, trop, trop beau. Donc, de quoi faire de jolies créations. Hop. Voilà, et donc j'ai choisi, enfin j'ai fait donc mon petit message, vous voyez, joyeux Noël, hop, et j'ai découpé, vous voyez, j'ai tamponné 2 sapins comme ceci, et j'ai découpé, je les ai tamponnés avec la couleur sapin ombragé. Hop, voilà. Donc on va venir faire notre petite déco, et vous voyez la boîte, elle va se fermer comme ceci. Elle se ferme toute seule, vous voyez. Hop, il n'y a plus qu'à appuyer et ça nous donne ça. Et donc, on va faire notre déco. Alors, pour la fermeture de la boîte, vous avez le choix entre une petite pince. Alors, on va la fermer hop, bien comme il faut. Voilà, vous voyez que les côtés soient bien bord à bord. Donc, soit vous mettez une petite pince, comme ceci, et vous faites votre déco. Soit vous prenez un petit ruban que vous mettez autour, voilà, que vous enroulez autour ici, voyez, et vous faites un petit nœud. Alors je ne sais pas sur quoi par quoi je vais opter, je verrai bien. Là, je vais faire ma déco. Donc je vais mettre mon petit message ici, voyez. Et je vais le mettre en 3D. Donc, avec mes petites mousses. Voilà. Comme ceci. On va en mettre une ici. Et voilà. Donc, on enlève les petites protections. Hop. Et je viens coller mon petit message ici. Voyez. Et j'avais envie de mettre mes 2 petits sapins ici. Bon, alors c'est vraiment dommage de cacher ce papier parce que je vous dis, hein, il est vraiment trop chouette ce papier. Moi, je l'adore. Mais je pense que je vais les mettre comme ça. Vous voyez. Je vais en mettre un. Je vais le coller. Vous voyez, je vais mettre juste un trait de colle. Vous voyez, je mets juste un trait de colle au milieu. Je vais le coller qui dépasse un petit peu en haut. Vous voyez. Hop. Et pour le deuxième, je vais le mettre avec mes petites mousses 3D. Alors, je ne mets pas complètement en haut, parce que je vais le faire dépasser un petit peu aussi. Hop. Voilà. Comme ça. J'enlève les petites protections. Alors, dites-moi si vous avez l'habitude de faire des boîtes comme ceci. Pour offrir des cadeaux. Alors, est-ce que je le mets un peu plus en haut? Oui, je pense que je vais le mettre comme ça. Vous voyez? Hop. Donc, si vous avez l'habitude de faire des boîtes comme ça pour offrir des cadeaux, ou pas du tout. Alors, ensuite, je vais venir mettre des petites paillettes sur mes sapins avec le Wink of Stella. Donc, hop. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Hop. Ah, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis, j'ai trop appuyé. J'ai trop appuyé. Bon, de toute façon, il fallait bien que je fasse une boulette. Bon, alors là, ils vont être pailletés, mes sapins. Hop. Il va y avoir des paillettes partout. Ça a coulé. Mince, de mince. Je crois que je vais refaire mes sapins. Parce que ça ne me plaît pas du tout, c'est en train de baver. Alors, hop, on va retamponner. Je vais les enlever. Hop,
heureusement que ça n'a pas eu le temps de prendre. Voilà. Hop. Je vais enlever mes sapins. Tant pis. Hop. Voilà. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop. Et puis, je vais les retamponner. Hop. Voilà. Du coup, ça, la colle, on va la laisser sécher. Je vais prendre des chutes de papier. Et je vais retamponner mes sapins. Alors, où est-ce qu'il est? Mon set de tampons, le voilà. Il fallait bien que je fasse une boulette aujourd'hui, hein. Vous croyez pas? Voilà, allez, on va refaire nos sapins. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Vous voyez. Ah, et en plus... alors, attendez. Hop, hop, hop. Hop, hop. Je crois que j'ai pas pris les bons sapins. Mais c'est pas grave, on va laisser celui-là. Hop, j'ai pas pris les bons. C'était l'autre set de tampons. Je me suis trompée sur le set de tampons. Bah, c'est pas grave, on va mettre cela. Hop, voilà. Double boulette. Hop. Décidément. Hop, allez. Hop. Voilà. Hop. Et on va venir découper, du coup, nos petits sapins. Hop. Voilà. Alors, je vais vous lever un petit peu. Voilà. Hop. Allez. On va découper nos petits sapins. Hop. Donc, comme ceci. Hop. Je le mets droit. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Alors, attention le mal de mer. Hop. Voilà. Ensuite, je coupe le deuxième. Hop. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà pour le deuxième. Hop. Hop. Voilà. Et on va venir recoller les sapins. Hop. Donc, on va recoller nos sapins qui sont légèrement plus grands. Du coup, comme ceci. Ça le fait aussi. Vous trouvez pas? Allez, un point de colle, comme tout à l'heure. Hop. Alors, je pense que j'ai trop mis de... En fait, c'est mon Wing Stella était fini. Et du coup, je pense que j'ai mis trop de... En fait, quand vous savez, quand le pinceau est fini, vous pouvez mettre un petit peu d'alcool dedans pour récupérer les paillettes qui restent. Mais je pense que j'ai mis trop d'alcool. Donc, c'est pas grave. Hop, hop. Voilà.
Et on va en mettre un autre là. Tac. On enlève les petites protections. Voilà. Hop, je viens le recoller. Donc, je vais le mettre légèrement comme ça. Voilà. Et du coup, je vais prendre l'autre. Alors ça, c'est le nouveau. Mais pensez à la première utilisation. Il y a une petite sécurité là. Vous voyez, vous enlevez cette bague avant l'utilisation. Hop, vous voyez. En fait, il y a une petite bague de protection qu'il faut enlever quand vous le recevez. Voilà. Donc là, je vais y aller doucement. Alors, avec mes doigts, du coup, vu que c'est ma main qui déraille un peu, on va dire. Alors c'est où je peux appuyer, ou des fois. Voilà. Hop, là c'est parti. Voilà. Tac. Alors on va essayer d'y aller doucement. Vous voyez, on met un petit peu de paillettes. Tac. Voilà. Je n'en mets pas beaucoup du coup. Hop. Et voilà. Alors, est-ce qu'on voit les paillettes? Hop, est-ce que vous les voyez? Peut-être pas. Vous les voyez peut-être pas à la caméra. C'est vrai que j'ai pas allumé. Donc, hop. Donc voilà, pour nos petites paillettes. Ensuite, on vient fermer, comme je vous disais. Et là, alors je vais peut-être pas mettre un ruban, puisque du coup, ça va retomber sur ma petite étiquette. Mais hop, je vais mettre ma petite pince. Ah oui, et il faut la remplir, cette petite boîte. Donc, vous voyez, j'avais prévu. Donc, comme exemple, là, c'est un exemple que je vous donne. On prend du papier de soie, qu'on froisse un petit peu et qu'on glisse au fond. Vous voyez? Hop, là, c'est un exemple que je vous donne. Et on glisse à l'intérieur, vous voyez, des petits produits. Alors là, je ne fais pas de pub pour Yves Rocher, mais voilà. Donc, ce sont des produits, vous voyez. Donc, il y a un petit gel douche et une petite crème pour les mains. Donc, on les glisse à l'intérieur. Hop. Et on referme. Hop. Comme ceci. Vous voyez? On referme bien. Et hop. Voilà notre petite pince. Donc, voilà notre première boîte de notre calendrier de l'Avent. Oh, pardon, j'étais pas dans le champ. Donc, la première boîte de notre calendrier de l'Avent. Ah, et j'ai oublié, il ne nous restera plus qu'à mettre le numéro. Donc, les numéros, on les mettra à la fin. Et on verra comment on les installe. D'accord? Voilà. Parce que comment dire, le socle, la partie où on va les poser dessus, elle est dans ma tête. Donc, voilà. Allez, je vous dis au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, à demain pour la suivante. Merci à toutes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Scrapez bien. Profitez. Prenez soin de vous surtout. Allez, à très vite pour un autre moment créatif. Au revoir à toutes. Merci.